Hello! Ici la médium saignante. Eh oui, c'est moi, Léna, la médium saignante. J'avais même pas ouvert le jeu que j'avais reçu. Je le regardais de loin, mais je pensais que j'avais ouvert. Celui-là. Le Mysteria. Donc, Mysteria. Je vais pas regarder rien, on va aller découvrir ensemble. Qu'est-ce que aujourd'hui, pleine lune, prochain jour, nous réserve? Qu'est-ce qu'elle a pour nous dans ce petit collectif qui a besoin de savoir? Le 6 d'épée, le 7 d'épée. OK, c'est beau les images. 6 d'épée, le 7 d'épée. Il y a quelque chose avec des rôles masculins. 6 d'épée. Je connais pas ça. Je connais pas. Je les connais pas parce que il fait pas ça. La transition, la guérison, le voyage. Ben oui, le bateau. OK, le voyage. La guérison. OK, c'est bon ça. Ça fait que vous avez fait un passage intéressant. La ruse, la stratégie, la dissimulation. Mulation. La ruse, la tromperie, la stratégie, le secret sont en jeu. Ces cartes peuvent signaler des actions menées en coulisses, des intentions cachées, tant de la part du consultant que de la personne autour de lui. Elles suggèrent une approche où la futilité et parfois dissimulée sont nécessaires pour naviguer et résoudre une situation complexe. OK, j'ai peur de manipulation, attention dans votre entourage. Il y a quelqu'un, il y a des personnes. Oui. Le 3 de bâton. Le chariot. Ah ben là, ça c'est positif, le chariot, absolument. Le chariot, ça amène de l'abondance. OK? Le 3 de bâton. 4 de bâton. OK. On va y aller avec celui-là. Le 3 de bâton, puis ça, on va aller voir parce que je ne connais pas le tarot. Je voulais aller voir pour le plaisir, mais je ne connais pas le tarot précisément. Là, expansion, prévision, réalisation. Le 3 de bâton a une carte qui symbolise la réalisation des plans initiaux. L'anticipation du succès futur, elle présente une phase d'expansion et où les fondations possèdent précédemment fruits. C'est de regarder l'avenir avec optimisme. Un signe de courage pour ceux qui envisagent d'atteindre leur activité d'exploser dans leur territoire. Métamorphose, gère l'effort déployé, voir le succès. Donc, c'est ça. Ça va bien avec le chariot, ça. Money, money, money. Money, money, money. Ah ben, on va les prendre. Il y avait le 4 de bâton. C'est célébration, harmonie, sécurité. La joie, la satisfaction qui vient de la réalisation, l'achèvement des projets importants. La carte est souvent associée à des événements joyeux, mariage, la famille, les célébrations, la réussite. Puis j'avais le 5, on va continuer, 5 de bâton. Conflit, compétition, tension. Le 5 de bâton est une carte symbolisant le conflit, la compétition. Elle représente la situation où des opinions, des intérêts divergent. Illustre souvent des défis qui nécessitent de rester par un navigateur, mettre en lumière la lutte. Bon, ça va avec la carte de manipulation puis tout ça. Le 6 de bâton a l'air quand même intéressant avec la fumée rose. Là. Comme, pour moi, c'est positif. Ouais, c'est positif. C'est comme quand la guerre, là. Tu sais, quand tu reviens puis que c'est célèbre avec la fumée, là. Une carte célèbre le succès, la reconnaissance, ça symbolise la victoire après une période de lutte. Tu sais, ça va être chiant, là, ce bout-là. Mais ça va amener ça. C'est faire de la nation, c'est une carte qui souvent est un signe de succès public, de validation des pairs, montrant que les autres reconnaissent et apprécient l'accomplissement du conflit. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que tu déranges, tu fais des choses différentes des autres, puis tu vas avoir du succès, tu vas montrer
Et il va y avoir des gens qui sont jaloux, ça. Il y a toujours des gens jaloux. Ah, on est toujours dans les bâtons. OK. OK. 7 de bâtons. Il y a beaucoup de bâtons. Positif, les bâtons, ça a l'air. Ah, c'était plein les bâtons. Alors, là, les autres. Défense, résilience, détermination. Et une carte qui symbolise la résistance face à l'adversité, la défense, la position. Tu sais, comme plus ancré, plus en train de défendre qui tu es, qu'est-ce que tu portes, tes le regard vers l'avant. Ouais, c'est ça. C'est rien de mettre, de lutter contre tes propres croyances, puis tout ça. Et le 7 de pentacle, puis le 8 de pentacle. Ils sont belles. Je les connais pas beaucoup, là, que soyez indulgents, indulgentes, là. Parce que c'est pas des cartes de tarot. Habituellement, je travaille pas beaucoup avec ça. Mais j'avais envie de les voir, de les présenter. Donc, on avait 8 puis le 7. Très belle carte. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec la récolte de quelque chose. La patience, investissement, récompense à long terme, c'est ça. La récolte de quelque chose. C'est comme si tu avais planté des graines puis que là, ils sont en train d'émerger puis de pousser, donc en train de fleurir. OK? Donc, tu sais, c'est la patience. C'est. Tu as semé ce que tu avais semé, donc tu es patient, impatiente. Donc là, ça va récolter, là. Tu sais, tu vas avoir réalisé des choses. Puis le 8 de pentacle. Il a l'air de chercher de l'or, je sais pas. Un rituel, quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait, le 8 de pentacle? La maîtrise, le dévouement, la compétence. L'engagement dans l'apprentissage, l'amélioration de ses compétences, elle représente le travail assidu, l'attention aux détails, la poursuite de l'excellence dans un domaine particulier, car ce qui illustre souvent une personne qui pratique ou étudie minutieusement pour perfectionner son art dans sa profession. C'est intéressant, ça veut dire que tu regardes toutes les... oh! Tu es en train de tout mettre en branle, tu sais, minutieusement les dernières étapes pour ce que tu es en train de faire et mettre en plan. Puis là, on a le magicien. C'est vraiment des belles cartes. C'est le magicien, la grande prêtresse, l'empereur. Mon Dieu, c'est fun, ça. Ça va être long comme tirage. Je pense que je vais le mettre sur YouTube. Si tu fais quelque chose de personnalisé pour toi, tu viendras m'écrire personnellement. J'ai pas encore de lien, mais ça s'en vient. Là. Je vais travailler là-dessus. L'empereur, la grande prêtresse, puis le magicien doit être juste ici. Manifestation, ressources, maîtrise. Hein, c'est super positif. Ça veut dire la manifestation, déjà des désirs, les ressources disponibles. Cette carte indique que le consultant possède à la fois la capacité et les outils nécessaires pour réussir, réaliser ses ambitions. Le magicien est souvent associé à une grande énergie, ingéniosité et à la capacité de faire les choses grâce à une compréhension claire de comment les éléments de la situation peuvent être combinés pour maximiser le succès. Puis la grande prêtresse, c'est l'intuition, le mystère, la connaissance intérieure. Elle est une carte profonde, intuition de la sagesse intérieure. Elle symbolise l'accès à la vérité cachée. Elle a des connaissances qui ne sont pas immédiatement évidentes pour tous. Cette carte suggère que le consultant pourrait bénéficier en se tournant vers l'intérieur pour écouter sa propre voix intérieure, pour découvrir des réponses qui reposent au-delà de la surface. Ben, c'est ça qu'il faut que tu aies dans toi, là, t'sais. La grande prêtresse pour le côté spirituel, la connexion, le subconscient, le culte, le divin féminin, le divin féminin. Et elle incite à explorer les mystères de la vie, approfondir sa spiritualité. Elle encourage également à reconnaître et respecter les cycles naturels de la vie en comprenant que tout à son temps et parfois la passivité et l'attente sont tout aussi puissants que l'action.
Autorité, stabilité, contrôle pour l'empereur. L'empereur, elle représente la figure d'autorité et la structure. Le contrôle, cette carte évoque l'ordre et la discipline nécessaires pour maintenir la stabilité et organiser efficacement autour de soi. L'empereur symbolise la puissance, la raison et la logique, ainsi que la capacité à régner avec fermeté et assurance. Peut indiquer que le consultant doit adopter une approche structurée, peut être même conventionnelle. Suggère l'importance de la discipline personnelle, la responsabilité dans la réalisation de ses objectifs. Ah. L'empereur peut également représenter une personne influente dans la vie du consultant lorsque quelqu'un qui incarne la qualité de leadership, décision et stabilité. Carte peut indiquer que le consultant devrait peut-être chercher conseil ou direction auprès d'une telle figure ou à l'alternative s'efforcer de développer ses qualités elle-même. Émotionnel, relationnel, l'empereur conseille une approche mesurée et réfléchie. La logique des émotions peut garantir les meilleurs résultats. Il est souvent un rappel de l'importance de structurer de la prévoyance dans les gestions des affaires, du cœur et des interactions humaines. On a vraiment des belles cartes. Vraiment des belles cartes. Je te lis parce que c'est pas comme je te disais, je suis pas habituée au tarot. Seulement, c'est plus intuitif avec les cartes d'oracle. Mais là, j'avais envie de la regarder avec toi. Donc, on va le faire ensemble. Ouh! 5 de pentacle, le 4 de pentacle. C'est une maison dans le froid. Une petite maison dans le froid. Tu sais, comme... Puis après ça, tu as l'homme masqué. En attente de quelque chose. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Des pentacles, c'était ouf. Plus loin, je pense. Pentacles. On avait 4 et 5. 5, précarité, isolement, besoin. La 5 de pentacles, il y a une carte qui symbolise le temps, les difficultés financières, les précarités et du sentiment d'exclusion. Elle représente des périodes où le consultant peut se sentir abandonné, manque de ressources ou isolé des supports habituels. Cette carte évoque souvent un besoin d'aide ou de soutien pour traverser une période difficile. La 6 de pentacle, c'est la générosité et partage équité. Une carte qui symbolise la générosité et le partage équitable des ressources. Elle représente l'équilibre entre donner et recevoir, indiquant souvent une situation où la charité, l'aide financière ou les solutions matérielles sont offertes à ceux qui en ont besoin. Cette carte souligne l'importance de la justice sociale et de l'assistance mutuelle. Ouais, c'est sûr que c'est pas de négliger le fait d'aller vers les ressources que tu as besoin pour ta situation financière. Si tu as besoin d'un coup de main, d'aller chercher les organismes, d'aller demander de l'aide pour justement te sortir de cette situation-là où tu sens que tu n'as pas le budget nécessaire pour te sortir. Parce qu'il se peut avoir de l'abondance d'endroits, mais là, c'est ça. Il y a des gens qui doivent vivre des situations plus difficiles, donc d'aller devoir demander une aide, d'aller chercher les services nécessaires. Parce qu'il y a même des projets pour certains qu'il va y avoir de l'abondance, il va y avoir des récoltes, puis il y a des personnes qui ont des précarités. Okay. Parce qu'on est... on est quand même collectivement, là. C'est pas juste un petit tirage de simple. La roue de fortune, tu vois, que c'est ça, l'ermite, la force, la justice. Non, c'est vraiment cool, ça. La roue de fortune. Donc, ça va... Va chercher cette l'aide que tu as besoin parce que la roue va tourner par la suite aussi. Là, c'est un peu difficile, là, mais la roue va tourner. Ah, l'ermite, là, ça me dit quelque chose, la force, l'ermite. On va chercher l'ermite parce que je veux juste être sûre de ne pas me tromper. Ok. L'ermite. Introspection, sagesse, guidance. C'est un guide spirituel. Ouais, la lanterne. Bon, on ne la voit pas, mais absolument, il y a une lanterne, l'ermite. Puis c'est pour éclairer le chemin, les obstacles. Donc, tu vas voir plus clair. Donc, ça fait vraiment d'être intériorisé pour voir le chemin plus clair. Puis la force. La force. La force.
La force, le courage, la maîtrise de soi, la persévérance. La carte de la force incarne la maîtrise de soi, le courage, la persévérance. Les défis par la force intérieure, la détermination. La carte est souvent représentée comme une figure qui dompte un lion, illustrant la conquête de la nature animale par la douceur, la résilience, plutôt que la force brute. Indiquer que le moment est propice pour prendre le contrôle de sa vie, de ses instincts, pour diriger son énergie de manière constructive et encourage à reconnaître et accepter ses propres limites tout en travaillant à les dépasser de manière responsable et consciente. Puis après ça, c'était la justice. Non, je ne l'ai pas trouvé. Parce que, pardon, la justice, mais tu sais, la balance entre l'équilibre. Trouver l'équilibre dans tout ça. L'équilibre. Oh. C'est caché où, la justice? La lune. On va danser. Étoile. La justice. Bon, c'est caché. L'équilibre, la responsabilité, la vérité. L'équilibre, l'impartialité, la recherche de la vérité représente la nécessité d'agir avec intégrité, de prendre des décisions fondées sur l'équité et l'objectivité. Cette carte indique que toute action entraîne une réaction et que les conséquences de nos choix doivent être acceptées, gérées et responsabilisées. Ça signifie qu'il y a une sorte de jugement, de l'évolution en cours dans la vie du consultant, que ce soit dans le contexte professionnel, personnel, encourage à peser soigneusement le pour et le contre avant de prendre une décision, de rester conscient de l'impact de ses choix. La justice met l'accent sur la loi de karma, la croyance, l'univers. Elle rappelle que pour atteindre la véritable harmonie, la paix intérieure, il est essentiel de vivre en accord avec ses valeurs plus profondes et de traiter les autres comme la compassion et le respect. Donc, vraiment un super beau tirage. Que si tu veux un tirage d'oracle personnalisé à toi, ce que tu vis en ce moment, avoir des vérités, puis en même temps l'harmonisation, tout ça, ben, il va me faire plaisir de te recevoir via Zoom ou par Messenger. Il y a la formule aussi de environ 30 minutes vocale. Je te fais un tirage ou plusieurs cartes, puis on regarde ce qui est là, ta question principale, puis moi, j'élabore avec ça. Donc, je te souhaite une excellente journée, semaine. C'est pour la pleine lune du 1er mai 2026. Donc,